Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse, Alors ici Jérôme Fernandez. bienvenue sur la radio Talk and Sport. Sans hésiter. On s'est régalé au BJ ensemble et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un garçon qui fait plaisir dans le sport parce que il s'est jamais pris la tête. Il a toujours essayé d'être performant et d'être au service de toutes les équipes dans lesquelles il a été et il a évolué. Et c'est un mec précieux dans l'effectif. Alors ici Jérôme Fernandez, bienvenue sur Radio Token Sport. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, on va commencer par toi, Benoît, justement. En attendant Luc, on parlera de la LNH tout de suite, mais allez, on profite de ta présence, Benoît, parce que tu t'es engagé avec le club de Sallois-Saint-Gratien après, alors je sais pas, une bonne 10 douzaine d'années en LNH, c'est ça? Allez, 15. 15 Pas ans, loin de 15 ans de haut niveau. Alors justement, entre la LNH et 15 ans passés au plus haut niveau, et puis cette nationale 1, j'imagine que c'est un monde totalement différent. C'est un monde totalement différent, mais avec des valeurs aussi différentes qui font plaisir à retrouver. J'ai rencontré vraiment de très bons mecs, un très bon groupe. J'ai pris et je prends toujours beaucoup de plaisir avec cette équipe. Après, c'est sûr qu'au niveau handballistique, il y a une grosse différence au niveau surtout c'est par rapport à l'engagement physique. Est bien moindre qu'en LNH, mais par contre, au niveau de la qualité du jeu, on n'est vraiment pas ridicule. Ça joue quand même bien au ballon. Il y a des équipes qui sont sympas. On retrouve pas mal de joueurs qui ont joué à haut niveau et qui, comme moi, ont fait le chemin un peu inverse pour agrémenter ces clubs-là. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment une expérience, tant au niveau humain que handball, très très positive. Alors, justement, alors qu'on nous annonce quand même en off, Luc sera bien avec nous allez, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, donc restez vraiment avec nous. Alors, justement, parlons un peu de cette équipe de Saint-Gratien, parce que forcément, on ne parle pas beaucoup de la Nationale 1, on a déjà du mal à en parler de la Pro D2. Alors, Saint-Gratien, au niveau des joueurs, de l'ambition, de l'avenir, est-ce qu'il y a vraiment un gros projet? Alors, le club, c'est sa première année au niveau national 1, parce cette équipe était en national 2 l'année dernière. Donc, ils se sont donné les moyens de recruter pour se maintenir en national 1, chose qu'on a assurée ce week-end même. Mais au-delà de ce maintien, actuellement, on est cinquième du championnat, dans une poule très très homogène où il n'y a pas vraiment d'équipe qui se dégage, même si Strasbourg a fait un grand pas vers les playoffs, mais sur le papier, c'est pas une équipe qui surpasse le championnat. C'est une équipe très complète, très homogène et qui fait son job à domicile. Après, ce club, effectivement, avec sous la houlette de Monsieur Claude Vidard, le président, est très ambitieux. Après, à quel point, je ne sais pas, mais ce sera peut-être dans les années à venir si la structuration continue pour voir jusqu'où on peut prétendre. Mais en tout cas, à moyen terme, on va dire, il y a un projet pour accéder en Pro D3, qui est une nouvelle poule que la Fédé est en train de mettre en place, qui a été reportée normalement à la saison 2016-2017 et sur lequel, clairement, on s'est positionné dans les 2 à 3 années qui viennent. Bah, justement, je pense que Stéphanie avait des petites questions sur le projet de Saint-Gratien durant ces 2 ou 3 saisons. Oui, c'est ça. Enfin, dans mon petit, voilà, j'ai fait un mini questionnaire un peu décalé, mais c'est vrai que ça, voilà, ça fait partie un peu comme tu t'engages. Déjà, je voulais savoir à peu près sur combien de saisons et surtout tes objectifs, toi, que tu t'es fixé et avec le club en même temps, avec les dirigeants sur les 2, 3 saisons à venir. Donc clairement, voilà, je voulais partir. C'est vrai que j'ai aussi une activité professionnelle assez intense et j'ai eu quand même une grosse période de réflexion à savoir si je pouvais tout allier. Après, cette opportunité-là, peut-être qu'elle ne sera jamais réitérée, donc autant la saisir, essayer de se donner les moyens d'y arriver, de voir si c'est un métier qui me plaît, même si je sais que j'avais eu un peu cette fibre-là d'entraîner puisque j'ai passé les diplômes en question, mais après, entre
avoir l'opportunité de le faire, il y avait encore une marge. Donc, quand la décision a été prise de ma part, c'était aussi de partir sur un projet sur lequel je pouvais me projeter à, on va dire, 2 ou 3 saisons. Donc, c'est vrai que normalement, c'était prévu pour 2015-2016 la Pro D3. Là, depuis peu, on a appris que c'était encore reporté. Dommage, mais ça change rien sur le fait qu'on a envie de structurer le club. La marche est encore trop importante pour pouvoir accéder à la Pro D2, même si on peut être admissible sur les playoffs d'ici 1 ou 2 ans. Financièrement, on est encore loin du minimum pour accéder en Pro D2. Mais la Pro D3 est un palier, je pense, qui pourrait nous correspondre dans la volonté que ce club a de continuer sa structuration. Mais là, on te connaît avec plein de casquettes. D'ailleurs, entre autres, tu nous parleras un peu de tous tes projets. Mais est-ce que du coup, tu parles de budget? Est-ce que tu vas mettre aussi la casquette en plus d'entraîneur, de celle un peu de commercial du club? On te connaît dans l'événementiel, tout ça, à la recherche de partenaires aussi? En tout cas, je m'y attache Putain, mais qu'est-ce que là, merde, j'entends en rien. véhiculant un peu mon nom, on va dire, entre parenthèses, même si c'est loin d'être celui des grands champions de notre sport. Mais voilà, j'ai une petite, je pense, notoriété qui me permet de pouvoir être plus crédible quand on va voir les partenaires du club ou les collectivités. Donc c'est sûr que je m'engage pleinement autour de ce projet pour structurer de manière sportive, mais aussi financière, dans un projet vraiment global, effectivement. Alors effectivement, le handball possède de grands champions avec de grands noms, mais il y a aussi de grands joueurs avec très créateurs. Et on peut dire que donc toi, donc tu es déjà un peu le créateur d'Handball. En plus, tu viens Non, aussi c'est pas la prétention. de lancer Inside Deal, donc tu vas nous en parler. Et puis il y a aussi ce fameux All-Star Game dont a lieu la première Ouais, édition. Enfin, tu vas pouvoir un effectivement. peu nous parler de tout ça. Ah, c'est vrai, il y a Inside Avec Hall, plaisir. il y a Media Drop, il y Inside a- All, Stéphanie, Inside le All, handball. pardon. Mais donc du coup, on va commencer par Inside All d'ailleurs. Tu vas nous en Allez, parler. avec plaisir. Alors, Inside All, c'est un projet qui m'est tombé dessus un petit peu par hasard, par une très bonne rencontre avec une personne avec laquelle je me suis associé. François Mottier pour pas le citer, qui est plein de bonne volonté et qui s'engage à fond autour de ce projet-là. C'est un site dont vous allez pouvoir voir la richesse, puisqu'on traite de 3 grands domaines, même plus, parce qu'il y a aussi tout l'aspect environnemental, mais il y a le sport, le luxe et la culture. Et en fait, notre ambition, c'est d'investir ces 3 grands domaines et de pouvoir apporter à nos internautes des informations exclusives sur la découverte de grandes maisons. On est allé, par exemple, chez Grand Marnier. On a fait un reportage chez la patrouille Breitling. Voilà, des choses comme ça. Et aussi d'aller à la rencontre de personnalités ou de sportifs et pour nous faire découvrir un peu leur à côté, leur passion. Des fois, ils ont des choses qu'on n'a pas spécialement connaissance, comme voilà, la passion de Luc avec la peinture. Bon, maintenant, vu qu'entre initiés, on le sait très bien, mais pour certains, c'est des domaines où Luc n'apparaît pas spécialement au quotidien. Donc il y a ça, il y a aussi Michael Jones, le chanteur, qui nous fait découvrir des bouchons lyonnais. On a Laurent Petit-Guillaume qui nous fait découvrir des talents musicaux. Donc, il y a énormément de choses sur cette plateforme. Et voilà, je vous invite vraiment à aller le visiter, à faire suivre tout ça. Et on va essayer justement, l'ambition est très importante parce qu'il y a énormément de rubriques, c'est de pouvoir aussi garnir ce site de manière régulière pour apporter des nouveautés et des exclusivités au quotidien. Ah, d'ailleurs, Excuse-moi, oui. Ludo, quand tu dis nous, c'est qui? Vous avez des journalistes, qui est-ce qui fait les articles?
Oui, on est entouré de plein de bonnes volontés. Après, on a des journalistes qui sont sur le terrain et qui nous font tous ces reportages. On utilise tout notre réseau pour assurer le montage des vidéos, pour mettre en ligne. Donc, il y a toute une structuration qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, on est sur un début, donc c'est toujours compliqué au niveau financier. Mais on trouve plein de bonnes volontés, plein de personnes compétentes qui nous donnent des contenus, qui vont tourner des reportages. On a une planification assez importante déjà, donc on utilise notre réseau pour amener des équipes sur place et faire ces tournages pour ensuite les mettre en ligne sur la plateforme. Alors, D'accord. on peut peut-être en profiter, Benoît. Peut-être que tu as besoin de rédacteurs compétents pour diverses, euh, que ça soit dans le sport ou autre. Tu peux Ah peut-être ouais, en non, non, savoir mais plus. voilà, on est vraiment très diversifié et c'est sûr que toutes les bonnes volontés, comme je dis, après, j'espère qu'on gagnera beaucoup d'argent et qu'on pourra rétribuer tout le monde, mais dans l'immédiat, on n'est qu'à la naissance de ce projet, un grand projet. Et donc, si il s'avère qu'il y a des personnes qui manient bien pardon, la langue et voilà, qui sont forts de propositions sur des sujets, on va dire, d'actualité ou autres, ce serait voilà, ne pas hésiter vraiment à se manifester. Et puis, Ouais. Tu veux dire qu'il manie bien la plume, non? Plutôt que la langue. ouais, la langue, la plume, parce que Les touches après de clavier. on fait pas mal en fait, la grosse partie, c'est vraiment la vidéo pour nous qui est important. C'est vraiment ce sur quoi on s'attache. Et je pense que dans l'Internet, maintenant, les gens aiment tout ce qui est vivant et plus tout ce qui peut être vu comme ça sur des choses rentrées à l'intérieur d'une grande maison. Voilà, c'est plus dynamique que se mettre devant un article et de le lire. Après, voilà, on est aussi euh, voilà, D'ailleurs, Je finis satisfait la par vidéo de rapport à tout mon ça. mariage si tu veux. Pardon? Je finis la vidéo de mon mariage si tu veux. Ouais, c'est bien si tu as des velléités en montage. d'ailleurs, vous n'allez pas tarder à pouvoir voir sur InsideAll.fr une belle interview hein, de Jérôme Fernandez euh, qui nous raconte un peu sa journée avant la finale des Jeux Olympiques, donc à Londres. Donc voilà, ça, on parlera pas de sport, on parlera plus comment un sportif vit un peu les émotions d'une grande finale d'un événement sportif planétaire. Donc ça sera pas tardé à voir sur le site Inside All. Alors Benoît, il y a pas mal de questions qui arrivent un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors je vais te les donner un peu à la volée. Donc on parle. euh, J'en étais où? Voilà. Alors tu vas te charger un peu du recrutement, j'imagine, à Salmois-Saint-Gratien. Est-ce que tu es fixé sur des postes en particulier? Est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui vont peut-être arriver, etc., etc. C'est Paul qui nous demande ça sur le chat. Alors, effectivement, je travaille déjà à plein temps sur le recrutement. Après, je ne vais pas vous donner ni de nom ni de poste puisque je suis en plein en ce moment en train de faire les rendez-vous avec tous les joueurs. Donc, on a déjà reçu un certain nombre de joueurs pour déjà ressortir à peu près les joueurs que l'on veut garder, d'autres peut-être moins. Donc, on est actuellement dans les rendez-vous. Donc, une chose que je découvre aussi, j'étais pas habitué à ça. Donc, c'est un exercice pas des plus simples pour Donc là, tu as des l'instant. rendez-vous avec tes actuels coéquipiers, en fait, dans un positionnement de futur entraîneur, c'est ça? Exactement. Mais Très compliqué, alors? à partir du moment en fait où l'annonce a été officialisée au sein du club, déjà depuis en fait chronologiquement, si on revient un petit peu en arrière, depuis le début de l'année 2014, j'ai été blessé et en fait, j'ai pas repris l'entraînement. À la suite de ça, j'ai été sollicité par le club pour d'abord apporter quelque chose d'autre que jouer puisque j'étais dans la capacité de jouer. Donc j'ai intégré voilà, le banc en étant coach adjoint. On ne va pas dire la force des choses, mais par la suite logique après et compte tenu des ambitions du club qui souhaitait redonner un souffle nouveau et repartir sur un projet différent, il y a eu cette proposition qui m'a été faite de prendre le rôle d'entraîneur pour l'année prochaine. Et quand j'ai accepté et que l'officialisation a été faite au sein des joueurs, j'ai décidé de plus du tout revenir en tant que joueur.
pour pas qu'il y ait justement d'amalgame entre mon rôle de joueur. Donc pour toi, c'est fini, entraîneur. Benoît. D'accord. Donc à partir de l'annonce, voilà, tu n'as plus rejoué. Je n'ai plus donc en fait depuis début 2014, j'ai pu rejouer. Et tu ne rejoueras plus alors. Et non, je préfère pas tout mélanger. Et j'ai déjà bien entamé par contre la prise en main de séances. Ce week-end par exemple, j'ai coaché tout seul à Sarrebourg parce que l'entraîneur actuel était pour des raisons professionnelles pas présent. Donc voilà, j'ai pris déjà mes fonctions et je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à mon rôle en tant que joueur, entraîneur adjoint, futur entraîneur. Enfin bref, là j'ai décidé pour avoir une transparence et voilà d'arrêter ma carrière de joueur. Enfin, tu vas bien peut-être faire une DER alors. Ouais, j'aimerais bien partir, ne pas partir sur ça. Je suis là, ça m'a aussi bien questionné le fait de jouer, pas rejouer. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien finir. Voilà, avec quelque chose. Alors, est-ce que ce sera avec Saint-Gratien ou ailleurs, sur un match de gala ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est sûr que je me sens encore physiquement, là j'ai retrouvé tous mes moyens et c'est sûr que j'aurais envie de rejouer, mais après je me dis que ça peut être compliqué par rapport aux joueurs et tout ça, donc j'ai préféré prendre du recul. Ça va s'unir à Beaune, ça. Ouais, pourquoi pas, avec plaisir, hein, franchement. Mais voilà, je voulais que ce soit clair avec mes partenaires. Alors du coup, qu'est-ce que l'entraîneur que tu deviens appréhende et qu'est-ce que le joueur que tu n'es plus, que manquera-t-il au joueur que tu ne seras plus? Alors pour l'instant, l'appréhension, pour l'instant, j'en ai pas énormément. J'ai eu la bonne surprise de voir que par rapport aux séances que je mettais en place, il y avait effectivement une écoute quasi, voilà, une très bonne écoute. Il y avait les joueurs étaient investis et donc mes messages, voilà, même si je n'ai encore pas la main mise sur toute l'équipe, voilà, ça commençait déjà à porter ses fruits. Donc par rapport à ça, je suis déjà conquis par rapport à cette prise de fonction plus ou moins anticipée, mais tout se passe très bien avec le groupe. Là maintenant, il y a des choses qui vont peut-être être un peu plus difficiles parce que les rendez-vous vont continuer à arriver et du coup, il va peut-être y avoir des joueurs avec lesquels ça va peut-être un peu moins bien se passer. Mais bon, pour l'instant, écoute, tout va bien. Franchement, voilà, ça se passe plutôt bien. J'ai des certitudes par rapport à ce que j'ai envie d'apporter et le groupe répond assez favorablement à ce que je mets en place. Donc ça, c'est plutôt valorisant. Après, par rapport au manque, franchement, je me suis rarement blessé dans ma carrière et là, j'ai enchaîné quelques galères. Donc je suis très à l'écoute des petits signaux comme ça et je me dis que si ça commence à tirer un peu partout, c'est peut-être aussi le bon moment pour arrêter et se dire que voilà, il faut tourner la page, il faut laisser la place aux jeunes et se dire que peut-être d'autres perspectives, quoi, et certainement d'autres perspectives arrivent et donc se concentrer sur cette nouvelle fonction qui m'est attribuée. D'accord. Et as-tu déjà trouvé ton adjoint? J'ai déjà trouvé mon adjoint. Ça y est. Ouais. Je voulais quelles pas, sont je voulais pas les le dire. qualités que ton adjoint doit avoir ou a déjà alors? Ben, je l'attends énormément sur le fait justement d'avoir, pour moi, le rôle d'adjoint doit jouer un rôle primordial par rapport à la lucidité que lui doit garder en permanence par rapport à l'entraîneur principal qui est peut-être plus dans la réaction par rapport à ce qu'il vit au quotidien pendant le match. Et donc, je l'attends énormément sur le fait de lui me donner du recul et me proposer des situations ou des solutions sur lesquelles j'aurais peut-être pas de réponse dans l'immédiat ou peut-être que ça me trotte dans la tête, mais j'ai encore pas la certitude et le fait d'être conforté par rapport à ce que lui pourrait m'apporter, voilà, soit décisif sur mes décisions au sein du match. Après, voilà, ce qui peut m'apporter aussi dans la semaine, puisque je compte aussi l'utiliser énormément
par rapport à l'alternance sur les séances, c'est que voilà, il y ait autre chose de proposer et que moi je puisse prendre du recul pendant la séance pour pouvoir analyser d'un œil un peu plus extérieur les comportements de chaque joueur ou des mises en place collectives sur lesquelles je pourrais intervenir par la suite. Bon, et dans tout ça, tu vas arriver à caser un petit All-Star Game la saison prochaine? Alors, ça dépend pas que de nous, hélas, c'est que donc Sport5 est l'organisateur principal de cet événement et nous, on avait été sollicités en tant que producteur exécutif. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait par rapport sur ce domaine-là, donc je pense qu'on est en concurrence avec d'autres agences. Je sais pas s'il y a énormément de concurrence, mais je crois C'était qu'on est en signé pour une saison? Ah, je pensais que Nous, on a c'était signé, ouais. D'accord. Sport5 a signé 5 ans avec la LNH. Et après, avec la boîte, ouais, qu'un Mais an. nous, on avait signé 1 an parce que c'était une année une et c'est vrai que on était sûr de rien par rapport à cette expérience. Et donc là, on est en plein en train de en pourparler pour savoir si Sport5 va réitérer sa confiance envers nous ou si voilà, ils vont faire appel à une autre agence. D'accord. Donc on est dans l'attente. Ok, eh bien très bien. On verra ça prochainement, au mois de décembre, normalement. On espère te voir. Pourquoi pas du côté du All-Star Game, Benoît, pour ton dernier match. On sait jamais, hein, ils vont peut-être te laisser tirer un péno, une connerie comme ça. Non, Dernier, j'ai une autre pas mal de choses. J'ai une autre petite question avant de parler de LNH et de jeux vidéo après. Donc on a compris un Media Drop, voilà pour l'autre casquette que tu as. Est-ce que tu peux nous dire peut-être les prochains événements que Media Drop va couvrir là prochainement dans les semaines à venir? Donc voilà, grâce à mon club de Saint-Gratien, donc j'ai pu enchaîner sur une reconversion. Je suis rentré donc dans cette société. Donc nous sommes producteurs de spectacles sur les événements sportifs. Et donc là, le calendrier au quotidien, on s'occupe de tout le PSG, que ce soit PSG hand ou PSG foot. Donc nos missions sont on va dire, alimenter l'entrée des joueurs. Voilà, on est beaucoup sur ça avec ce club-là. On essaye de soigner l'image du PSG et de créer vraiment une image autour de l'entrée des joueurs, ce qu'ils veulent voir apparaître par rapport à cette marque PSG. Voilà, on a aussi le Stade Français comme client avec une autre image à développer. Donc ça, c'est un peu le quotidien et nos clients habituels, que ce soit le LOSC, le Stade Français ou le PSG. Et après, il y a tous les événements un petit peu supplémentaires qui s'ajoutent à ça. Avec là, pour faire un petit peu le calendrier, on sort du Stade Français, Stade Toulousain au Stade de France. Ensuite, on va partir sur de l'escrime. On a de l'escrime courant avril. On doit avoir du volley aussi. Il y a les playoffs de volley début mai. On a les 24 heures du Mans mi-juin. Donc voilà, c'est assez vaste et varié. C'est sûr que c'est aussi très très prenant au quotidien. Eh ouais, effectivement, donc beaucoup de boulot pour toi, Benoît, là, chargé en plus, et puis en plus de coacher, faut que tu surveilles un peu les équipes que tu vas rencontrer, donc j'imagine que t'as pas fini de te creuser les méninges, comme on dit, Benoît, et ça fait toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission, hein, donc n'hésite pas, t'es là chez toi, tu reviens quand tu veux, tu peux C'est même rester toujours un avec nous. plaisir. Je vois que ça fonctionne très bien, que vous assurez un max, donc c'est très très plaisant. Avec notre nouveau site également, andé.fr.